Salut la famille, bonne arrivée sur Guinée de Musique, ce portail numéro 1 de la musique guinéenne qui fait la promotion bien sûr de cette musique à travers le net. Vous êtes dans le projecteur, cette émission-là aussi qui touche tout ce qui est musicalité de ce pays, la Guinée. Ce soir qui reçoit l'artiste Abraham Singa. Sur ses lèvres, ça toast, ça fait du dancehall, ça fait du reggae. Donc un inconditionnel du reggae que nous recevons sur ce plateau pour vous la famille juste après ça. GuinéHitsMusic.com. Abraham Singa est avec nous dans le projecteur. Bonsoir frère. Bonsoir Bridaman. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Plaisir de te recevoir sur ce plateau. Plaisir de partager C'est Bridaman. ta première fois dans cette émission, sur ce plateau. Avec toi, comme je l'ai rappelé, ça toast, ça fait du reggae, c'est du dancehall, c'est du roots, c'est du new roots. Cet amour-là que tu as pour le reggae, ça date de quand? Ça date de long time, depuis à bas âge mon frère. Okay. Mais je peux dire depuis 99, j'étais très petit. Okay. Et je suis parti à la baie pour la première fois. C'est là-bas que j'ai commencé d'écouter le reggae parce que ici c'était du hip-hop. Tu vois, je suis parti là-bas, j'étais petit, on a commencé d'écouter les reggae comme Charlie Chaplin, Buju Banton, Shabba Ranks, Anthony B, Luciano. Donc j'ai aimé le reggae, quoi. Tu vois, je suis revenu ici. Les gens n'écoutaient pas trop. Tu vois, non, je suis venu avec des cassettes, donc les gens n'écoutaient pas trop mes vibes, quoi, tu vois. Okay. Et après, en 2003, je suis reparti à la baie. Et j'ai commencé maintenant d'écouter. J'ai aimé en 2007 et j'ai commencé de faire le reggae music. Ok, donc on va dire ton année d'activité avec le reggae, c'est en 2007. Ouais, c'est en 2007 que j'ai commencé la musique. Okay. Avant j'aimais beaucoup la musique. J'écoutais, mes frères aussi, c'était des artistes. Et ils faisaient du hip-hop. Du hip-hop, mais moi, c'est le reggae que j'ai aimé, quoi. Parce que c'est ça qui m'a beaucoup inspiré. J'étais avec un grand à la baie. On a des colons, on l'appelle le Sisla Kolonji. Donc les gars, il m'a beaucoup inspiré, quoi. Tu vois, non, celui qui m'expliquait ce que le reggae m'a dit, j'ai dit, ça c'est important. Les gars là, ils blaguent pas dans les reliques, quoi, tu vois. Et j'ai choisi le reggae music parce que c'est la mère de la musique. Et que ce soit hip-hop, R&B, dancehall, acoustic vibe, toute la musique, ça vient du reggae à part le jazz, quoi. Ils aimaient. Donc tout est parti de la baie, précisément à Dakar, qui est tout le temps sur tes lèvres. Dakar City. C'est le quartier qui m'a beaucoup inspiré, quoi. Actuellement, il y a beaucoup de gens qui pensent même je vis à la baie ou bien c'est ça, parce que j'ai toujours représenté la baie, quoi. Parce que c'est la baie qui m'a inspiré, ils aimaient. C'est l'abbé qui m'a inspiré. Donc, il n'y a pas, tout a démarré à l'abbé parce que moi, pour la première fois, je t'ai entendu chanter, ça toastait des trucs, des lyrics en anglais. J'ai eu l'impression que Abraham Singa avait peut-être fait un pays anglophone. Oui, juste la Gambie, voilà. J'ai fait la Gambie. Ça, c'était à partir de quel moment? Ça, c'est vers 2009, 2008-2009, comme ça. C'est lorsque j'ai commencé d'écouter les reggae avec les gars. Le grand là que je te parlais là, Sisla, lui il vit en Gambie. Celui qui m'a invité là-bas, on est parti. Donc j'ai aimé aussi là-bas, c'est comme la Jamaïque. Donc les Jamaïcains venaient chaque fois, comme Sisla, Bridge Signal, beaucoup de Jamaïcains venaient là-bas, tu vois, non? Donc la Gambie, c'est une terre aussi de reggae. Là-bas, c'est reggae music. C'est ça. Donc, de ce retour, tu es revenu de la Gambie, tu es rentré. Tu es rentré pour poursuivre ce chemin-là que tu t'es très tôt fixé comme objectif, c'est-à-dire le reggae. Le reggae, oui. En 2007. 2007, j'ai commencé d'enregistrer des sons. Avec des singles. Et j'ai sorti 3 singles. Après 2010, j'ai sorti 10 singles. Et c'est comme ça, en 2013, je suis revenu. En 2010, je suis revenu ici. On a joué un peu ici à la foire, tout. Sur quelques scènes. Quelques scènes. Et après, je suis reparti à la baie. Et j'ai resté là-bas jusqu'à 2012. Je suis revenu maintenant de 2013 et je suis rentré dans le cours des Bénédicts. C'est là-bas beaucoup de gens m'ont connu avec mes frères comme Baba Samba, Singleton, etc. Quoi, tu vois.
D'accord. Yeah. Donc, à un moment donné, tu étais avec la maison Benedi Records, avec le crew qui Avec avait le créé, crew, yeah. un crew d'artistes, on va préciser bien. Yes. Il y avait plusieurs figures, en tout cas. Beaucoup, il y avait tout là-bas. Il y avait des rappeurs, Rap, des chanteurs, des voilà. reggaeman, tout. Il y Alors, on avait se tout rappelle bien là-bas. de ce crew. Yeah. Voilà, la famille, c'est votre émission, Le Projecteur. Vous êtes bien sûr avec notre artiste, notre invité, notre principal invité de cette émission de ce soir, Abraham Singa. Abraham Singa, c'est le nom avec lequel on t'a connu sur scène. Ça Yeah. vient d'où? Abraham Singa. Abraham Singa, Abraham déjà c'est mon nom. Ok. Mon nom c'est Ibrahim Abraham. Donc Singa, je suis artiste quoi, tu vois non? Ok. Je veux dire santerre, Abraham le santerre. Abraham le chanteur. Yeah. Abraham à l'état civil, c'est qui? Abraham quoi? C'est Diallo Ba? Abraham Ibrahim Baldé. Ah, ok. Ba, Ba. yeah, c'est la même chose. Baldé, Ba, c'est la même chose. De toute façon, c'est le rouge jaune vert qui compte. Yeah, c'est ça quoi. C'est ce qui compte. Donc, Yeah. après l'aventure avec le crew, Ouais. tu as une aventure dans laquelle tu as quand même eu une autre expérience de la chose. Beaucoup en d'expérience, Guinée. beaucoup d'expérience. Mais quoi. tu n'as pas pu, en ce moment-là, enregistrer un album. Non, j'ai enregistré un album avec Benedi, un album ok. qui s'appelle The Youth Dem Sofa, la jeunesse qui souffre. Ok. Tu vois? Oui. J'ai enregistré l'album là avec lui, mais l'album n'est pas sorti. Ok. Tu vois? Oui. On a signé un contrat, Oui. mais Dieu n'a pas voulu qu'on Que termine l'aventure ensemble. se Quoi. poursuit. Yeah, c'est ça. Et j'ai signé avec une autre label, Echelon Production. Oui. Après, j'ai sorti l'album God is Great. God is Great, on va Yeah. revenir sur cet album. Yeah. Après, Benedi Records a signé avec Echelon Production en label. C'était une nouvelle maison de production. C'était une nouvelle maison de C'était une nouvelle maison. C'est sur les lèvres d'Abraham Singa. C'était Ice-T, ouais, Ice-T, le fils de Diallo Sadaka dit Tangana. Ok. C'était le président, c'est Tangana, Ok. tu vois. Oui. Donc, Donc, ça aussi, c'était une autre histoire. Quoi. une autre histoire, une autre expérience. Yeah, On peut dire que dans la vie d'un artiste, le C'est chemin pas il est facile, mon parfois comme frère. ça. C'est Quoi. pas facile. Hein. D'accord. Tu vas rencontrer. Donc en 2017, je crois, si je ne me trompe, Ouais. l'album est sorti. Ouais, le God 24 is septembre. Great. Ouais, le 24 septembre 2017. 2017. Au Palais C'était au du Palais Peuple. du Peuple. Yes. L'album God is Great, que moi-même j'ai eu le plaisir d'écouter quelques titres tels que Au Déballant. Yeah. Un bon album reggae, de Ouais. mélange, Ouais. roots, dancehall, reggae à la fois. Yeah. Explique-nous un peu l'expérience que cet album-là t'a apporté, t'a donné Ouais, dans l'album. ta vie d'artiste. Yeah, l'album m'a donné beaucoup d'expérience, mon frère. Ouais. Tu sais, l'album, on devrait faire l'album avec Manjoul d'abord, tu vois, non? Ok, Manjoul, Mais ok, ouais. voir les gens avec lesquels je travaillais, donc c'était pas, je peux dire, c'était pas des gens honnêtes, Ok. tu vois. Oui. Et j'ai pas pu terminer avec, j'ai pas pu travailler avec Manjoul, quoi, Ok. tu vois. Oui. Mais on a travaillé l'album ici. J'ai terminé l'album à Dakar. J'ai fait la finition là-bas, Oui. à Dakar. Je suis revenu ici. Et la dédicace est ici et après à l'Abbé, Oui. au stade. Oui. Après, j'ai commencé de faire des concerts un peu à Dakar, etc. Donc, l'expérience est là maintenant. Avant ça, j'avais beaucoup d'expérience, mais l'album God is Great m'a donné beaucoup d'expérience encore. Tu vois, non? Il y avait beaucoup de gens qui étaient avec moi, étant des bons amis, des gars qui m'aidaient. Mais après l'album, j'ai vu beaucoup de choses encore, tu vois, non? Oui. Yeah. Des basta badem, donc c'est comme ça, je veux dire quoi. Comme les Jamaïcains disent, hypocrite never will be friend. Donc, c'est comme ça, mais c'est la vie, quoi. La vie continue. Tu sais, moi, je compte sur personne. Oui. C'est Dieu seul qui peut m'aider, quoi, tu vois. D'accord. Yeah, I believe in God. Dans cet album, il y a cet titre tel que Au Déballant. On sent une réponse ou, je sais pas, une réplique que l'artiste Abraham Singa Yeah. veut passer comme message. Au déballant, Yes. disait no pain, no gain, tu vois, non? Tu vois, c'est ça d'abord, no pain, no gain. Et au déballant. Yes. Tu vois, les sons, c'était juste des gens qui disaient, Abraham, pourquoi il ne sort pas? Il y a des gens qui disaient, ouais, les gars, il est bon, mais pourquoi il ne sort pas? Il y a des gens qui disaient, ouais, il n'est pas prêt, il n'a même pas de son, quoi. Ouais. J'ai entendu beaucoup de choses, quoi. J'ai dit, ok. Comme l'album est venu, je ne savais même pas, j'avais un autre album avec Benedi et j'ai plein d'albums que je dois sortir. Ok.
J'ai dit, ok, il faut que je mette le son au déballant Oui. pour lui montrer, ouais, Ayana est toujours là. Toi, tu étais prêt? Ouais, Parce que c'est et des la choses qui n'étaient musique, pas- c'est ce que je dis dans le son, la musique n'est pas une compétition, c'est juste une mission, quoi. Oui. Donc, le son au déballant, c'est ça, quoi. Ok. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient, qui me comparaient avec des gens. Donc, je dis, ok, la musique, c'est pas une compétition, surtout le reggae, c'est une mission, quoi. Je dis maintenant, au déballant, de fermer leur bouche. Voilà. On est en train de décrypter un peu l'album God Yeah. is Great de l'artiste Abraham Singa dans votre émission Le Projecteur. On poursuit toujours cette interview. Abraham Singa, après la sortie de l'album ici, il y a eu une dédicace qui s'était invitée, c'était au Palais. Yeah. Il y a eu une autre encore, c'était à l'Abbé. Mhm. C'était toujours sous la tutelle de la maison Echelon Ouais, Production. j'étais avec Ochelan. Oui, mais est-ce que cet album réellement t'a fait un bon retour? Un retour par rapport. Ça a répondu à tes attentes artistiques? Ouais, l'expérience de gagner, j'ai gagné beaucoup de contacts. Ok. Et mais les gars, ils n'ont pas respecté les contrats. Ok. Je peux dire, ouais, l'album est sorti. Mais Ayana est toujours là, quoi. Parce que tu l'album vois. est sorti, on n'a pas senti ce coup de com' derrière. Juste après la dédicace, voilà, Ouais. les choses se sont refroidies. C'est pour cela que je pose la Il question. n'y a pas eu de continuation, quoi. Voilà, Tu vois. justement. C'était ça. Et tu D'accord. sais, l'album, c'est avant l'album. Oui. Quand tu fais un album, tu fais la promo avant l'album. Oui, Et Pendant pendant, la sortie. la sortie. Et Après. après l'album, quoi, le suivi. oui. Donc, s'il n'y a pas de suivi, donc c'était ça. C'était le problème. Et j'ai pas eu beaucoup de promos, quoi. Parce que, je te dis, c'est une autre histoire, mon frère. D'accord. L'histoire est longue, mon C'est frère. ça la vie de l'artiste Yeah, aussi. man. Alors, après, tu es allé à l'Abbé, tu as fait aussi le concert de ce côté-là. Ouais. À un moment donné, tu t'étais installé quand même là-bas. Hein. Tu es resté? Non. Non, jamais. Tu t'es jamais installé à Non, l'Abbé? non. Chaque fois quand je fais des concerts, je reviens ici. reviens. Je reviens. Ouais. Mais c'est juste de représenter l'abbé. Les gens n'ont pas compris. Parce que lorsque j'étais petit, je partais là-bas vers 2002, 2001, comme ça. Je partais là-bas pour les holidays. Donc, je reviens avec des cassettes comme Into Revolution. Des gars, Donc, à chaque fois que tu pars à l'Abbé, dans le cadre d'une prestation scénique, tu reviens. Tu je restes pas. reviens, oui. D'accord, je comprends. Je suis revenu avec des cassettes là. Les gens étaient trop bons. Il avait du talent. Mais pourquoi les gens ne venaient pas ici, à la capitale? Ok. Beaucoup de artistes sont talentueux là-bas, mais ils n'osaient pas venir ici. Je ne sais pas s'ils n'osaient pas, s'ils n'avaient pas confiance en eux, tu vois, non? Talent. Donc, j'ai vu ça, m'a beaucoup, le truc m'a beaucoup choqué, quoi. J'ai dit, attends, moi, lorsque j'ai commencé la musique, j'ai pensé beaucoup à ça. J'ai dit, attends, il faut que je monte les gars là. Ouais. Tu peux quitter là-bas et venir ici, s'imposer, quoi. Avant, les gens m'appelaient ici le prince de Nyariwada, les gars qui viennent d'Amdallah. J'ai dit, ok, il faut stopper ça. Il faut dire c'est un gars qui vient de l'Abbé. De Dakar, De précisément. Dakar. Voilà. Tu vois, pour montrer les artistes de là-bas, tu peux quitter là-bas et venir s'imposer ici. Ben, y a Et pas- dans y a- 3 mois, y a- je suis venu ici, tout le monde parlait mon nom, quoi. Lorsque j'ai dit ça, tout le monde parlait mon nom, dans les ghettos, tout. Il y a d'autres mecs qui disaient que je suis jamaïcain, je fais la Jamaïque. Beaucoup, j'ai entendu Ouais, et beaucoup après, de il y a eu retours, d'autres quoi. artistes qui ont fait la même chose. Presque, il y a le gars, comment il s'appelle, de Saliou. de Voilà, Saliou, c'est ça, comment c'est il ça. s'appelle? Ils ont compris, L'artiste, quoi. Tu sais, il faut juste comment il avoir s'appelle, confiance ça, en toi, voilà. Tati. Tati, justement, Yeah. voilà. Tati, Il y a Tati, aussi c'est la Skyboy là-bas, les gars qui Skyboy. sont bons. Voilà. La nouvelle Ils sont venus génération, de il y là. a plein d'artistes là-bas actuellement Oui. qui ont compris le message, quoi. Après, Abraham Singa, moi je me dis parfois que est-ce que tu n'as pas toi-même un problème? Depuis la sortie de l'album, rarement on te voit sur scène, rarement sur des scènes, en tout cas ici à Conakry. Brother, Même man. si on te voit, c'est parfois des scènes trop limitées pour toi. C'est quoi le problème? Yeah. Le problème, moi, je peux dire, c'est pas moi. Parce que chaque fois, on m'invite. Ok. On m'invite, on dit, ouais, bro, il faut venir. Tous les concerts, presque tous les concerts, là, on m'invite. Mais quand je pars là-bas, Oui. voilà ce qui se passe. J'en dis, et il dit, c'est toi qui vas jouer. Après l'autre, c'est toi qui vas jouer. Quand 2 artistes, 3 artistes passent, ils changent le truc, quoi. Change encore la programmation. La programmation. Il dit, après lui, c'est toi. Je ne peux pas venir dans un concert, discuter avec les gars pour jouer. J'ai beaucoup joué dans des concerts ici, bro. Tu vois. Presque tous les concerts de 2013 jusqu'à 2017, j'ai joué des grands concerts ici. Je vois, oui. Mais je ne peux pas sortir mon album et venir discuter avec une autre personne qui me supplie avant de partir, faire interview avec lui et pour jouer
dans un concert, quoi. Tu Oui, vois, non? je vois. Et quand je parle là-bas, il dit, OK, il faut informer tes gars, il faut dire tes gars, tu vas jouer. J'informe tous mes youths. Oui. Il y a beaucoup de gens qui viennent, mais chaque fois, ils me voient là-bas dans les concerts, mais je ne joue pas. C'est juste pour me faire killing, quoi, pour me tuer. Pour Pour toi, moi. selon toi, pour toi, C'est le moi, c'est ça, quoi. C'est- on peut pas On t'inviter m'invite, que tu joues pas. on m'invite, Oui. j'informe tous mes fans, Oui. je viens, Oui. il Tu dit, joues pas. je ne joue pas. T'as pas cherché à comprendre c'est quoi le souci après, derrière ça? C'est J'ai ceux qui t'invitent ou j'ai ceux qui sont compris, sur le terrain? j'ai compris parce qu'il y a beaucoup d'entre eux, ils m'ont donné des contrats Ok. pour travailler avec eux. Oui. Je regarde les contrats, je donne ça à mes gars, j'ai un petit avocat. Oui. On regarde les contrats, je dis, OK, bro, le contrat n'est pas mal, mais pour qu'on travaille ensemble, il faut qu'on sente ça, qu'on sente ça. Il y a d'autres qui disent, ah, si c'est comme ça, on va travailler. Il y a d'autres qui disent, OK, on va changer. Ils ne m'appellent plus. Ok. Mais comme je refuse ça, Oui. et aussi c'est leur façon de... Donc pour toi, c'est les conséquences en quelque C'est les sorte conséquences, quoi. C'est les conséquences. Parce que si j'acceptais leur contrat, j'allais jouer comme tout le monde. Je comprends. Mais même quand je joue, Oui. toi-même, tu as constaté, quand je joue quand, par exemple, j'ai 10 minutes sur scène, Oui. ou bien 15 minutes, je monte 2 sons, 3 sons, je monte même 3 minutes, Ça fait on pas. me coupe. Oui. Après, il dit, ouais, c'est fini, c'est la régie, c'est ça et ça, il donne des arguments, quoi. Ah. J'ai compris ça, j'ai dit, OK, je vais faire ma musique et rester dans mon coin. Le jour que Ayana aura un bon gars, et un gars qui connaît ma valeur, donc on va aller, quoi. Et s'il m'invite, je vais aller avec mes principes alors. Je comprends. Tu vois, non? Oui. Et en Guinée, quand tu as des principes, difficilement tu vas aller, quoi. Tu vois, non? Je comprends. Parce qu'il y a d'autres artistes, je ne peux pas classer, quoi. Il y a d'autres artistes et tout ce qui importe, c'est aller jouer dans les concerts. Je comprends. Même s'il n'y a pas de respect, Mais après, même s'il n'y a rien, ouais, quoi. Je comprends. Mais après, si tu es sur toi-même, est-ce que ce que tu vends va tomber, le public cible que tu comptes toucher sera touché après, si tu te restes sur toi-même? Parfois, tu ne te crées pas cet esprit de conciliation. Moi, en fait, les gars là, je suis toujours plus avec eux. Ok, d'accord. Quand on se voit, D'accord. on se salit. Mais en fait, comme je n'ai pas accepté leur deal, Ouais, c'est ça le problème. je comprends. C'est ça le problème. Et je ne vais pas accepter une chose qui n'est pas bonne pour moi. D'accord. Tu vois, non? Aussi, Aujourd'hui, tu roules avec une autre maison, une maison où tu es toujours en indépendant? oui, je suis indépendant, Brotherman, actuellement. Je parle avec beaucoup de maisons de production. Pas de management aussi derrière? Pas Je d'équipe suis avec une équipe. Ok, d'accord. Une équipe. Oui. Mon équipe, donc je suis avec Sakanesi System. Yeah. Donc je suis avec eux. Ouais, parce que c'est très important de préciser ça parce qu'on tend maintenant vers la fin de l'émission. Ouais, je suis avec Une Kanasi maison. System, donc c'est ça, quoi. D'accord. Tu as des canaux de communication, ta page pour que nos abonnés aussi de Guinée de Musique. Ma page c'est Abraham Singa Music sur Facebook. Ok. Quand tu écris Abraham Singa, Yeah. tu vas voir ça fait plus de 3 mois, je fais des freestyles là-bas chaque samedi. Ok. J'appelle le truc Saturday Freestyle. Ok. C'est mon 19e freestyle Ok. Qui vient de passer. qui vient de passer le Et samedi. donc le samedi qui vient, ce qui veut dire il y aura Un autre freestyle, oui. Ok. Tu vois? Oui. Donc, et ma chaîne YouTube aussi, c'est Abraham Singa. Yes. Donc, c'est ça. Instagram aussi, c'est Abraham Singa. Yeah. D'accord. Dans la famille, vous l'avez compris, Saturday Freestyle, ça se passe sur la page Instagram, pardon, pas Instagram, ça se passe sur la page Facebook de l'artiste Abraham Singa. Ne manquez pas ce Tous les rendez-vous. samedis. Pour ceux qui sont en tout cas amoureux de cette belle musique de reggae, Reggae dancehall, Never de Die. toast, c'est avec lui, c'est tous les samedis sur sa page Facebook. Yes, I am. Saturday Freestyle. Peut-être nous aussi on aura notre part de freestyle ici dans cette émission. avant de Yeah, clôturer. brother man, c'est ça, quoi. C'est ça. Même toi, un jour, je vais venir, on va faire ça des freestyle ensemble, quoi. Y a pas de Même souci. si c'est 2 mots, 3 mots, tu vas dire quoi? Tu vas tousser toi aussi, tu chantes quoi? Reggae music. Yes. Yeah, blessed. Il n'y a pas de souci. Yeah, man. Alors, c'est la fin de cette émission, Abraham Singa, et c'est fut un plaisir pour moi. Mais avant de te lâcher, un petit freestyle, toast, après je clôture l'émission. Love and respect to each and every one. À tous mes fans, Abraham Singa est toujours là. Il y a plein de choses qui vont venir. Yeah, album Eva Bless, Giggle. Yeah,
Africa Unite, plein de singles, Inch'Allah, quoi, you see me? Yeah, enough respect to each and every one. More love and blessing. Reggae music no ila miwa. Reggae music no iltina miwe. Reggae music no ikami o maja. Whoa, see me iltiti ya ibe no ira minda. Me put a the fire bin and Guinea it music. More love and blessing to each and every one. Yes, me too. Blessing. Yeah. Big respect. Yeah. Merci. C'était plutôt un plaisir pour moi en tout cas de t'avoir reçu comme Ça, je l'ai tantôt ça dit. c'est un poulard unity quoi, you know. J'ai renversé les poulards. Ok, d'accord. Yeah. Voilà, on va clôturer cette émission La Famille. C'est plutôt un plaisir pour moi de vous avoir servi. Était derrière la caméra. Ce nom-là déjà, vous l'avez déjà maîtrisé. Lui, c'est Ayou le Noir qui maîtrise tout ce qui est, en tout cas, technicité pour que cette émission-là apparaisse bien sur vos petits écrans. On va se donner rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Merci à tout le monde et big respect à l'homme qu'on appelle Ali Konaté, un fidèle de cette émission de la maison Ali One Music. À la prochaine. Portez-vous bien où que vous soyez.